Bonsoir, procédons à l'analyse graphique du 18 novembre 2020 au sujet du CAC 40 qui s'adjuge aujourd'hui encore plus 0,52% à 5511,45. Alors, petite journée encore aujourd'hui, bien qu'on avale la bougie d'hier. Donc la bougie de la veille étant avalée, nous avons buté sur les plus hauts de la bougie de l'avant-veille et nous n'avons pas réussi à guère aller plus loin. Nous resterons néanmoins toujours acheteurs sur le CAC 40 puisque la configuration s'y prête. On a une simple pause, dira-t-on, d'autant qu'on pourrait certainement là aujourd'hui tracer un trend tout simplement, voilà, à peu près comme ceci. On va même prendre là, voilà. Donc en gros, effectivement, on a un petit peu eu tendance à s'écarter de ce trend. On pourrait y revenir demain, comme on pourrait très bien aller de l'avant, puisqu'on va mettre les Bollinger. On voit bien que les Bollinger s'étant écartés, hein, ici on avait une bande Bollinger qui était super pentue. Maintenant, si on zoome, on s'aperçoit qu'il y a de la place, on peut aisément repartir à la hausse. Par contre, vous voyez ce trend, hein, si on le franchissait, si on cassait ce trend, effectivement, là, je repasserais effectivement vendeur sec. Hein, là, ça serait certainement une grosse prise de bénéfice à prévoir, mais on n'en est pas là. La moyenne de la bleue et la rose là que vous voyez, de 2 jours, 12 jours est acheteuse. Le directional index mouvement, en fait, lui, il est acheteur depuis ici, parce qu'ici, on n'a même pas croisé, donc on est en fait acheteur depuis 4673, on est à 5511, donc vous voyez que le directional index mouvement, parfois, il vous donne des très 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 bons signaux, c'est pourquoi je le suis, et on voit que effectivement le parabolique SAR, lui, il est toujours acheteur, donc l'un dans l'autre, hein, on a plus de probabilité de voir le marché monter demain plutôt que de le voir baisser. Surtout que globalement, Pfizer a annoncé que son vaccin était encore beaucoup plus performant que son concurrent, donc c'est l'escalade un petit peu, ça va être l'escalade d'ailleurs, et je pense qu'il va y avoir d'autres acteurs dans le marché du vaccin qui vont annoncer bientôt des vaccins tous plus efficaces les uns que les autres. Hein. Ça m'étonnerait même pas de voir des vaccins qui aient des efficacités de 110, 120%, pourquoi pas. En tout cas, tout ça, ça dope les marchés. Les marchés sont acheteurs, surtout les valeurs qui étaient à la traîne, les valeurs délaissées, les valeurs qui ont été jetées comme des malpropres aujourd'hui elles sont arrachées comme si elles valaient de l'or. Donc évidemment, vu sous cet angle, je pense que la zone des 5600 est à portée et je suis persuadé que dans la foulée, hein, si on zoome, hein, si on s'éloigne un petit peu de la journée d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les plus hauts ici, qui sont dans la zone des un peu plus de 6000, elles sont à portée. Donc moi personnellement, je pense que d'ici la fin de l'année, on va avoir des beaucoup plus hauts que 5511. Alors concernant les valeurs, eh bien, comme je vous le disais précédemment, hein, on garde, hein, toutes les valeurs qui sont sur la première liste, hein, que vous voyez là. Total, ça juge encore plus 0,39%, alors elle était montée beaucoup plus haut, hein, en séance à 35 euros et quelques. Donc, c'est une valeur qu'on va conserver précieusement. AXA, c'est pareil, même si elle bouge pas aujourd'hui, elle a fait des un peu plus haut, des un peu plus bas, on la conservera. Coca-Cola, Air Liquide, tout ça on conserve. BlackRock surtout, oui,
on garde, surtout dans des instants de forte hausse comme ça. Je pense que cette société doit bien se remplir les poches. Berkshire Hathaway aussi. Alors, Eli Lilly et Pfizer, on garde aussi bien sûr. Tesla, que je vous avais conseillé à l'achat hier, hein, puisque j'avais fait un achat en direct pour vous montrer un petit peu aussi comment fonctionne De Giro. Tesla qui s'adjuge depuis hier, hein, puisqu'on avait gagné un petit peu déjà de l'argent hier après les avoir achetés là en ligne avec vous. Aujourd'hui, là voilà, on fait à 19h05, on en est à plus 9%. Donc 9% on va dire en moins de 24 heures, c'est pas si mal. On a Service Property Trust qui gagne encore plus 2,23%. Donc celle-là, je vous l'ai dit, c'est une très très belle valeur à mettre en portefeuille. Tout le reste, voilà, on va garder. Mais voilà, aujourd'hui, les deux plus belles valeurs sur le marché américain qu'il ne faut pas oublier d'avoir, c'est Service Property Trust et Tesla là pour les mois qui viennent. Je reste positif aussi, hein, sur Apple, hein. Apple et Kimberly-Clark Corporation qui sont aussi des super valeurs à avoir en portefeuille. Alors maintenant, concernant le reste des valeurs, on a Michelin qui monte encore dans le secteur de l'automobile. Je pense que dans le secteur automobile, Michelin est la moins risquée des valeurs, hein, parce que si vous savez pas choisir entre Peugeot et Renault, et ben voilà, vous prenez du Michelin et toutes équipent leur voiture de pneus Michelin, donc vous serez au moins sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, voilà, Thales qui baisse un petit peu aujourd'hui, mais qui a annoncé une très très bonne nouvelle. Donc GTT qui baisse aussi, tout ça, on garde. Eutelsat aussi qui a annoncé une bonne nouvelle. On garde Tesla qui gagne 1,78%. Voilà, donc quoi vous dire d'autre que tout est acheteur. Donc restez en pause, hein, surtout n'allégez pas trop votre portefeuille, sauf si vous voyez le trend que je vous ai montré là tout à l'heure sur le CAC 40 casser. Si on casse ce trend, vaudrait mieux s'éjecter du marché. Dès qu'on a des bénéfices, on les prendra pour pouvoir se replacer plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.